Salut à tous. Bon bah aujourd'hui on va visiter et vous faire un petit cours d'histoire sur la tour de Mont-Léan. C'est très intéressant, très joli. Je vous laisse me suivre. Bon, aujourd'hui les amis, c'est bien chaud. Il y a un peu d'air quand même, on n'a pas trop à se plaindre. Ça rafraîchit un peu l'atmosphère. Mais ça reste quand même assez crevant. Surtout que pour vous satisfaire, j'ai quand même fait pas mal de choses aujourd'hui qui vont apparaître sous plusieurs jours sur la chaîne YouTube. Donc vous allez voir ça un peu en plusieurs semaines, ça va être différé. Je sais pas laquelle j'ai publié en premier, si c'est celle-ci ou les deux autres, mais ça vous promet quelque chose d'intéressant. Bon, là vous avez un petit aperçu de ce qu'on va voir. Des belles petites ruines. Bon, je vous cache pas que cette vidéo, elle va pas être forcément longue, parce que le cours d'histoire, il va être relativement court, c'est sur des grandes lignes, et qu'on a vite fait le tour de ce que je vais vous faire voir. Donc préparez-vous, c'est pas violent, mais ça vaut le coup d'œil quand même. Déjà rien que pour l'aspect nature qui est tout autour de nous, et après pour le reste du château féodal. Allez, on y va, parce que mine de rien, on traîne un peu. Bon, pour ceux qui connaissent, là on arrive au niveau de la tour de Mont-Léan. Donc c'est un ancien château féodal. On voit que la nature est quand même belle ici. On va pas avant, je vous fais quand même voir la nature avant, parce que là on est vraiment en plein milieu de nulle part. Avant d'arriver au pied de la tour, ça vaut vraiment le coup d'œil. Ne serait-ce que déjà rien que cet arbre là, il est chouette avec... Je vais traîner, je fais exprès. Je vous le dis tout de suite. Pas que vous vous inquiétez. Mais cet arbre il est sinueux, il part sur différentes souches, et puis voilà, on va s'arrêter là, et puis on va continuer d'avancer jusqu'au pied. Là je vous fais déjà faire voir je vous fais déjà voir un petit pan de mur du château, et on termine, attention à vous, sur la tour du château de Mont-Léan. Bon, il reste plus grand chose à voir, comme je vous avais dit juste avant, mais le vestige est assez sympathique à venir voir. Un peu raide au niveau de la montée, mais ça vaut le détour. La dernière fois que je suis venu, c'était avec Fabrice, et je dois admettre que le chemin a énormément bougé. C'est de plus en plus verdoyant. Je sais plus à quelle époque on était passé, mais bon. Bon, là, pour vous faire un petit topo, on est dans la cour du château. Enfin, de la cour du château féodal. On voit que, bon, les murs, on voit quelques parois qui sont au fond, on y ira tout à l'heure. On voit le gros rocher en place centrale qui est assez sympathique, qui nous a servi pour beaucoup de tournages, de support à trépied pour les tournages et pour les photos. Bon, pour vous faire un petit topo, on est à la tour de Mont-Léan à Jardin. Donc c'est les vestiges d'un château féodal du XIIe siècle. La tour de Mont-Léan, elle abrite des souvenirs passés et glorieux de la noblesse viennoise. Un lieu où la pierre, elle se confond avec la forêt verdoyante, comme vous avez pu le voir. La seigneurie a été occupée par différentes familles noblières, notamment le seigneur de Beauvoir-de-Marc au début du XIVe, et la famille Maugiron au XVIe, qui deviendra en 59 comte de Mont-Léan. Sous Richelieu, lui, il ordonna la destruction en viennois de toutes les forteresses et châteaux, ainsi que la tour de Mont-Léan. Donc elle fut détruite en 1633, ne laissant que les fameuses ruines que vous avez pu voir juste là. Et tout le reste qui se situe un peu plus loin, là-bas. Donc les remparts et une petite porte avec une vue dominante sur toute une falaise. À savoir que ce lieu, c'est aussi un lieu qui est bon pour l'escalade, parce qu'il y a tout un pan de mur qui permet d'escalader et à flanc de ruisseau. Donc on verra ça juste après. Bon allez, on continue une petite escapade là. Là, par là, on va longer les remparts, si on peut encore y accéder, parce que je vois que la végétation elle est quand même bien là.
Ah, on arrive au niveau des remparts. Et voilà la vue qu'il y avait le peuple qui vivait ici. Donc c'est assez vertigineux, mais c'est tellement beau. On est planté au milieu de nulle part, en pleine forêt, j'ai envie de dire. Et juste en dessous, par là, vous avez le ruisseau qui passe. Donc je ne sais plus lequel c'est, je vais me renseigner et vous trouver l'information. Mais c'est vraiment chouette. Bon là je vous emmène sur un autre petit coin de la tour du château de Montléon. D'un autre côté de rempart, un côté qu'on affectionne pas mal avec Fabrice, parce que c'est le côté où il y a le fameux mur d'escalade. Là on voit quand même qu'ils avaient du talent quand même pour monter des murs pareils. Et en plus des murs qui, contrairement à maintenant, se cassent pas la gueule quoi. Même si c'est envahi par le lierre et par tout ce que vous voulez, ça résiste. Rien à voir avec les bâtiments de maintenant. Ah, nous on va ici. Et ici, on arrive directement à l'endroit où on était avec Fabrice la dernière fois, c'est-à-dire au point d'escalade. Donc on voit que directement, là vous avez les chaînes qui leur permettent d'harnacher avec les petits mousquetons, d'harnacher tout leur équipement et de grimper cette falaise. On voit qu'il y a la route juste là, hein, forcément. On voit aussi que le ciel est bien dégueulasse. Mais bon, ça c'est un petit détail. Donc voici le point de chute. Il y a un autre petit coin qui est assez sympathique. C'est, on aurait dit presque une petite fenêtre, un petit fenêtron qui donne sur un champ de mémoire, qui est relativement beau avec une belle vue. Je vous y emmène tout de suite. Alors pour ma part, j'ai qu'un seul petit regret, c'est que ce soit pas mieux entretenu, parce que ça reste quand même, pour moi, un monument qui est plus ou moins historique. Donc c'est vrai que c'est relativement dommage. Ah, je vois qu'il y a des malins qui se sont fait une cabane à l'endroit où on voulait aller. Mais bon, faut pas leur en vouloir. Vu comme l'endroit est entretenu, voilà, nous c'est là qu'on veut voir. D'un autre côté, je dois admettre qu'elle est relativement bien foutue leur cabane. Mais bon, tant qu'ils y foutent pas le feu et qu'ils ne les dégradent pas, c'est le principal. Voilà, la vue du fenêtron. Vous voyez quand même l'épaisseur des murs du château, elles sont quand même, c'est quand même impressionnant. Il y a plus au moins 2 mètres d'épaisseur de mur, si c'est pas plus. Ça vaudrait le coup par curiosité de venir mesurer. Donc voici, on va clôturer ça là-dessus, sur ce petit panorama assez sympa. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Raconte-moi sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook aussi. Et puis par la même occasion, profitez-en pour aller jeter un œil à la chaîne de Fabrice, à la chaîne Perma Sauvage, et de vous abonner et de regarder ces vidéos qui sont très intéressantes et qui concernent surtout la nature, les animaux et la nature. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée.